Et voilà, c'est parti. Bonsoir à tous et bienvenue. Tiens, un visage que je connais. Salut Carole. Allez, ravi de vous retrouver tout le monde. Soyez bienvenus. Je vois Léna qui est avec nous. J'adore. Salut, j'espère que tu as passé un bel été. Rachel, toujours Rachel, avec grand plaisir. Bon, bienvenue à tout le monde. J'espère que vous avez passé un bel été, que vous avez eu l'occasion de vous reposer, de vous ressourcer, de prendre du recul par rapport à cette situation complètement dingue dans laquelle on vit en ce moment. Et, euh, et peut-être que certains parmi vous sont dans une phase voilà, de questionnement par rapport à leur avenir. Eh bien, c'est un petit peu de ça dont il va être question maintenant. Donc, j'espère que c'est à ça que vous êtes venus chercher parce qu'on va vraiment faire le nécessaire pour essayer de répondre au maximum à toutes les questions que vous vous posez et peut-être même les questions que vous ne vous posez pas encore sur euh, mais si je devais changer de voie professionnelle, je ferais quoi? Si je devais euh, repenser mon orientation, peut-être scolaire ou professionnelle, dépendamment de l'âge que vous avez, ça serait pour aller dans quelle direction? Et c'est certain que devant tous ces points d'interrogation qu'on peut avoir dans sa tête, on peut probablement se retrouver un petit peu désemparé et peut-être même inquiet. Je sais que l'incertitude est quelque chose qui est pour beaucoup assez compliqué, assez délicat. Et vous allez voir qu'en fait, on peut y faire quelque chose d'assez simple. Je le note parce que je n'avais pas forcément prévu d'en parler. Et en fait, au fur et à mesure que vous êtes tous en train d'arriver, il y a quelque chose qui est en train de se créer dans l'énergie qui s'appelle un égrégore. Et cet égrégore-là est en train de me filer des infos. Donc, en fait, ça me dit il y a des gens qui sont en train de se poser des questions sur certaines choses. Et en fait, je prends des notes comme ça va me permettre de pouvoir répondre aux questions que vous êtes en train de vous poser. Alors, on parlera de ça aussi, de l'intuition. Cette fameuse intuition, le sixième sens féminin que les hommes ont aussi. Hein. Ils ont aussi un sixième sens féminin, les hommes. C'est pour ça que je mets du rose. D'ailleurs, c'est pour travailler mon sixième sens féminin. Hein. C'est pas pour autre chose. Hein. En tout cas, je suis vraiment super ravi de vous retrouver. Ça faisait vraiment longtemps. Ça faisait largement plus de 2 mois qu'il n'y avait pas eu de conf. Et ça me fait vraiment très, très plaisir de tous vous retrouver. Salut Myriam. On se connaît, nous. Coucou. Bon, alors, au programme. Au programme, on va voir essentiellement 4 choses. La première chose qu'on va voir, ça va être quelles sont les différentes composantes qui définissent, qui déterminent le job idéal pour moi. Il y a 4 composantes. On va faire le nécessaire pour vous partager quelles sont ces 4 composantes, comment les découvrir. Et une fois que vous assemblez les 4, en fait, votre job idéal, c'est ça, plus ça, plus ça, plus ça. 1, plus 2, plus 3, plus 4. Pouf, et vous tombez sur euh, l'épanouissement, le sentiment d'être à sa place. Et je peux vous assurer que c'est super kiffant. Un petit coucou à Isabelle Lepêtre, que je connais aussi. J'ai le plaisir de voir apparaître dans les fenêtres. Alors après, il y a beaucoup de prénoms. Coucou Isa. Il y a beaucoup de prénoms, donc malheureusement, peut-être qu'on se connaît ou voilà. Mais n'hésitez pas à me faire un coucou dans le chat. Donc, comme toujours, Claudine est avec moi, ma femme, mon épouse, et donc c'est elle qui s'occupe de vous dans le chat. Et donc, en fait, elle va récupérer, si vous avez des questions en cours de route, vous les tapez dans le chat tant que vous l'avez à l'esprit. Et en fait, elle va me passer vos questions au fur et à mesure. Donc, on a un document de travail où moi, je vais voir apparaître tout ça. Et du coup, c'est comme ça, je vais pouvoir m'assurer de répondre à vos questions au fur et à mesure, le plus possible, en tout cas. Donc, en gros, je ferai plusieurs stops au cours de la conf. C'est une conf qui va durer grosso modo à peu près 1 heure. Je n'ai pas pour habitude de dépasser trop, et à moins qu'il y ait beaucoup de questions, mais sinon, on devrait rester à l'intérieur d'1 heure. Donc, je vous dis, il y a 4 points qu'on va couvrir ce soir. Numéro 1, quelles sont, à l'intérieur du point numéro 1, les 4 composantes du job idéal. Numéro 2, on va parler de comment est-ce que l'intuition rentre en jeu. Comment est-ce que votre intuition rentre en jeu dans le processus de découverte de cette fameuse activité, de ce fameux métier idéal pour vous
et notamment comment votre intuition va vous aider à remplir les 4 cases des 4 composantes qui définissent le métier idéal. Ensuite, en 3, je vais vous montrer, donc ça va être l'occasion pour moi de faire une démonstration de comment l'intuition peut jouer. Et en fait, peut-être que je prendrai 2 ou 3 personnes en direct à qui je proposerai d'aller prêter mon intuition, si jamais vous faites partie des gens qui ne sont pas tout à fait sûrs, est-ce que c'est mon intuition, est-ce que c'est mon mental, qu'est-ce qui est en train de me parler, je ne voudrais pas me gourer dans les informations que je récupère, eh bien, je vous prêterai mon intuition à moi et on fera des petits jeux comme ça et vous verrez qu'en fait, l'intuition, même en interpersonnel, eh bien, fonctionne extrêmement bien, puisque c'est un outil de travail finalement et un outil d'accompagnement qui nous permet de pouvoir aider les gens en leur filant les infos dont ils ont besoin, les informations précieuses sur leur mission de vie, sur leurs talents, sur leurs compétences, leurs capacités, leur type d'intelligence, sur éventuellement peut-être aussi, pour les gens peut-être pas forcément les tout jeunes, hein, je parle assez peu des freins pour les moins de 20 ans, mais peut-être un petit peu plus tard, 20, 30, 40, on commence à se dire « Ah là, je sens qu'il y a des choses que j'essaye de faire et ça ne marche pas ». Peut-être parce qu'il y a des petits trucs à libérer, des potentiels qui ne sont pas pleinement exprimés. Et comment est-ce que cette fameuse intuition va nous permettre de pouvoir libérer éventuellement des potentiels qui sont un petit peu coincés. Et puis en 4, je ne vous dis pas tout de suite ce que c'est, je vous garde une surprise pour la fin. Ça sera le 4e point. Voilà un petit peu pour le sommaire. Donc, je vais commencer avec ce concept japonais. Vous en avez peut-être entendu parler. C'est un concept assez graphique. Il y a 4 cercles dans ce concept japonais. Et ce concept japonais, quand on le traduit en français, ça veut dire raison d'être et joie de vivre. En fait, c'est un seul mot qui, en japonais, veut dire raison d'être et joie de vivre. Imaginez 2 secondes un job, un métier, une activité professionnelle qui correspondent à ça. Quelque chose qui crée chez vous de la joie de vivre et qui vous fait sentir que c'est pour ça que vous êtes né. Ce concept japonais s'appelle l'ikigai. Ça s'écrit I-K-I-G-A-I. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, vous avez peut-être même déjà acheté un bouquin sur le sujet. C'est quelque chose qui se popularise de plus en plus ces dernières années, à raison, parce que c'est vraiment quelque chose qui est super puissant. Donc, si vous avez déjà entendu parler de ça, bah tiens, ça m'intéresserait de savoir. Est-ce que vous pouvez me dire dans le chat, oui, j'en ai déjà entendu parler, ou non, je ne connais pas. Voilà, dites-moi un petit peu, on va se faire un petit sondage vite fait. J'en ai entendu parler ou j'en ai jamais entendu parler. On va voir un petit peu ce que ça raconte au niveau du chat. Et puis, je laisserai Claude me dire un petit peu en gros, voilà, où vous en êtes par rapport à ça, de manière à savoir un petit peu le niveau de détail dans lequel je vais pouvoir éventuellement aller. Est-ce que vous connaissez bien? Est-ce que vous avez acheté des livres sur le sujet? Est-ce que vous avez déjà commencé à faire des exos et vous avez peut-être un peu pataugé? Est-ce que vous en avez juste entendu parler? Est-ce que vous connaissez juste pas du tout? Quel est votre niveau de connaissance et de compréhension de ce qu'est l'ikigai? L'ikigai, donc, en japonais, signifie raison d'être et joie de vivre. L'objectif de l'ikigai est de vous guider, de vous emmener vers la définition d'une activité qui peut être professionnelle, mais pas forcément. Ça peut très, très bien être une activité associative ou voilà, une activité dans laquelle vous allez combiner 4 critères, 4 paramètres. Et lorsque vous combinez ces 4 paramètres, lorsque vous avez le chevauchement de ces 4 paramètres, vous êtes dans le mille de la cible, dans le centre de la cible, vous êtes dans votre raison d'être et votre joie de vivre. Ces 4 paramètres, et je vais vous les montrer parce que ça sera plus visuel. Alors, une fois n'est pas coutume, je vais vous partager mon écran, mais il y aura juste ça que je vais vous montrer aujourd'hui. C'est ça. Donc, l'ikigai, en fait, ils ont simplifié le truc jusqu'à une représentation graphique. Alors, ne tenez pas compte des textes en noir avec les petits traits en pointillés là, qui sont un petit peu tordus. Concentrez-vous juste sur les 4 cercles. Ces 4 cercles sont vos talents, ce pourquoi vous êtes naturellement doué. Autrement dit, ce qui est facile pour vous. C'est-à-dire, c'est plus facile pour vous que pour la moyenne des gens.
C'est quelque chose dans lequel vous êtes naturellement bon sans faire trop d'efforts. Ce que vous aimez, les activités, les choses que vous aimez. Et dans tout ça, en fait, il y a une zone qui se chevauche. C'est-à-dire que dans l'ikigai, la zone de passion, c'est vous êtes bon et vous aimez ça. Vous êtes bon à une activité et vous aimez ça. Vous aimez le VTT et en plus, vous êtes très bon en, je ne sais pas comment ça s'appelle, c'est du VTT trial. Vous montez sur les rochers, les troncs d'arbres, en vélo, vous sautez d'un obstacle à un autre. Vous aimez ça, vous y passez des heures, vous êtes vraiment naturellement doué pour ça. Vous avez touché quelque chose qui est de l'ordre de la passion. Donc, ce pourquoi vous êtes doué, votre talent, ce que vous aimez, les activités que vous aimez. Donc, il y a des choses que vous aimez qui sont dans le jaune et qui ne correspondent pas forcément à ce pourquoi vous êtes doué, il n'y a pas de souci. Ce dont le monde a besoin, le cercle rose à droite, c'est ce qui donne du sens. Et c'est un des points les plus mal considérés dans notamment tout ce qui est orientation scolaire, mais aussi dans tout ce qui est reconversion professionnelle, réorientation professionnelle. Et je vais creuser un petit peu ce sujet-là. Et enfin, ce pourquoi vous êtes payé. Donc, vous avez visiblement un salaire ou en tout cas un revenu en échange des 3 autres cercles. Donc, autrement dit, en fait, il y a 4 cercles, mais vous avez réellement besoin d'en trouver que 3. Vous avez réellement besoin d'identifier seulement 3. Et ensuite, vous chercherez un métier qui correspond à l'activité qui vient combiner les 3 principaux. Et en fait, le fait de trouver un job qui match, boum, vous venez de coller le 4e cercle et du coup, votre Ikigai vient d'apparaître. Alors, encore une fois, vous utilisez le chat si vous avez des questions au fur et à mesure. N'hésitez pas à les poser. Si jamais je réponds à la question plus tard, eh bien, on sautera la question. Mais si jamais votre question n'est pas répondue, la question est vite répondue. Si votre question n'est pas répondue, eh bien, je répondrai avec grand plaisir. Alors, je vous disais, le cercle rose qui est à droite est un élément qui est hyper important parce que c'est peut-être celui qui est le moins considéré depuis très longtemps, non seulement en orientation scolaire, mais aussi dans les bilans de compétences, ce genre de choses. Mais c'est aussi, et c'est peut-être même encore plus sérieux, c'est aussi quelque chose qui est tellement pas considéré dans ce qu'on appelle le management, traduction en français, la gestion. Dans tout ce qui est la gestion des gens, eh bien, c'est tellement pas considéré qu'on se demande bien pourquoi on a de plus en plus de gens qui démissionnent, qui partent en burn-out, en bore-out aussi. Alors, la différence entre le burn-out et le bore-out, le burn-out, c'est quand j'en fais trop et j'explose en vol. Le bore-out, c'est je fane, je m'ennuie profondément dans mon job et là, je bascule dans d'autres symptômes qui ne sont pas les symptômes du burn-out, mais on est littéralement la sensation de faner. Le pire de tout ça, c'est qu'on n'a pas besoin d'attendre d'avoir 50 ans pour faire un burn-out. On peut très bien y être dans ses études. C'est-à-dire, je fais mon lycée, je passe mon bac, je commence mes études supérieures et en première année d'études supérieures, ça va peut-être vous surprendre, mais il y a certaines études qui ont démontré qu'il y avait entre 50 et 80% des jeunes en première année de post-bac qui se disent « Merde, je suis clairement pas dans la bonne voie. » Alors, je vois Célia qui rigole. Peut-être que tu as vécu ça, mais clairement, c'est effarant. Et c'est là où c'est intéressant de se dire, OK, je fais quoi? Moi, j'ai enseigné à l'université, en école de commerce aussi, et j'avais régulièrement des jeunes qui étaient embarqués dans une filière. Ils étaient en 3e année de licence, par exemple, en master, et ils se faisaient chier à mourir, mais parce qu'ils avaient commencé, parce qu'ils n'avaient pas forcément le courage de dire à leurs parents qu'ils avaient casqué déjà 3 ou 4 ans d'école supérieure de commerce payante pour pas grand-chose, parce que franchement, ils doutent très fort de ce qu'ils vont bien pouvoir faire de ça dans leur vie. Et en fait, ça donne des cursus scolaires, mais aussi des carrières professionnelles qui sont d'un ennui mortel. Et donc, j'ai fait une blague par rapport à ça, mais c'était un petit peu une blague pour vous titiller. Je ne sais pas si vous avez vu passer ma vidéo sur TikTok ou sur Facebook à propos du dimanche soir. Mais ça concerne tellement de gens. La boule au ventre du dimanche soir en disant « Merde, demain c'est lundi, ça recommence quoi ». Et en fait, j'ai pris conscience de ça un jour où j'ai un de mes amis, un de mes meilleurs amis qui est kiné ostéo. Je veux dire, ce n'est pas le genre de métier que tu fais au pif quand même. Il est kiné, d'autant qu'il a fait la formation d'ostéo. Après, c'était un processus qui a pris des années parce qu'il y allait genre 2 week-ends par mois, il descendait traverser la France. Et je sais qu'en fait, ça fait très longtemps qu'il a ce fameux symptôme du dimanche soir. Et je me dis, putain, c'est tellement dommage. Et en fait, aujourd'hui, il regrette parce qu'il aurait voulu être gendarme.
mais il avait passé l'âge max pour pouvoir postuler. Et en gros, il doit faire avec, quoi. Donc, c'est pour ça que plus tôt on se pose ces questions-là, et mieux c'est. Et évidemment, je ne peux que vous féliciter d'être là, puisque parmi tous les gens qui sont en train de se dire « Merde, ma situation pro, ma situation scolaire, ça craint, il faut que je change un truc », ils sont tellement pris en fait dans le court terme qu'ils ne se posent pas la question de la trajectoire. Et vous qui êtes là, alors vous êtes là en direct ou vous êtes en train de regarder le replay, vous vous posez la question de la trajectoire. Et ça, vraiment, déjà, je vous félicite parce que déjà, vous faites partie d'une minorité, d'une infime minorité de gens qui se disent « Ok, il faut que je prenne du recul sur ma situation pour que je vois plus loin et que je me dise « Ok, est-ce que c'est vraiment dans cette trajectoire-là que j'ai envie d'aller ou pas forcément ?» Et pas forcément. Ok, donc je reviens sur la notion de sens. Donner du sens, c'est non seulement ce qui va vous éviter de faner, donc de tomber dans le bore-out, dans l'ennui profond, mais c'est aussi ce qui va vous motiver. Ce n'est pas seulement une rustine pour éviter de faner, c'est ce qui va vous, c'est du compost, c'est de l'engrais, littéralement. Et il se trouve qu'en fait, la motivation est un grand mystère, notamment chez les ados, enfin pas chez les ados, chez les parents d'ados. Il se dit, mais qu'est-ce qui motiverait ma fille ou mon fils à faire autre chose que d'écouter de la musique, voir ses potes, jouer aux jeux vidéo ou faire des dessins ou je ne sais pas. Et il y a plein de parents qui sont désemparés par rapport à ça. Qu'est-ce qui motive un individu? Il y a 3 choses. La compétence. Est-ce que je suis en capacité de réaliser la tâche qui m'est demandée? L'objectif. Quelle est la tâche qui m'est demandée et comment je sais qu'elle est finie? Numéro 3. Quel sens ça a pour moi? Et parce que ce 3e pilier de la motivation est très, très, très souvent oublié, on file aux gens des objectifs, on les engage sur leurs compétences, on leur file des objectifs et on leur dit « let's go », en considérant que le salaire qu'on leur file à la fin du mois suffit à les motiver à faire le job qu'on leur demande parce qu'ils ont les compétences et qu'on leur file les objectifs. Et puis, si jamais ça ne va pas, le manager arrive et puis derrière, il y a des… Putain, les gars, le sens, en 2021, vous enlevez le sens. C'est-à-dire, le sens, c'est pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi je ferais ça? Pourquoi ça me parle? Pourquoi je me sens utile? Pourquoi je sens quelque chose qui me nourrit, quelque chose qui soit agréable, un sentiment agréable à l'idée de faire cette tâche-là? Sans le sens, on n'a pas de motivation. Aujourd'hui, on n'en a pas. Il y a la génération de mes parents, on bossait parce qu'il fallait remplir le frigo, il fallait bien avoir un job et ça suffisait. Aujourd'hui, ça ne suffit plus. Quel que soit votre âge, ce n'est pas une question d'âge ou de génération, c'est une question de période. La vibration collective de la planète, de l'égrégore humain a suffisamment monté pour que les gens qui ne se connectent pas au sens profond, quelque chose qui allume dans leur tête et dans leur cœur, s'ennuient profondément et ils sont en train de se dire souffrance, souffrance, souffrance. Donc, donner du sens, c'est vraiment le cercle qu'on avait à droite dans l'ikigai. Comment est-ce qu'on remplit ça? Je vais commencer par celui-là parce que pour moi, c'est le truc le plus important. Le reste, ce dans quoi vous êtes doué, ce que vous aimez, ça va être probablement un peu plus facile. Qu'est-ce qui donne du sens à une activité, quelle qu'elle soit? Je veux dire, est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont déjà impliqués dans une association, quelle qu'elle soit, sportive, caritative, une asso étudiante ou peu importe? Vous avez donné du temps gratuitement. Alors, ça peut être dans une asso, mais ça peut être aussi hors d'un cadre associatif. Vous avez donné du temps gratuitement à quelqu'un pour une cause, une organisation. Vous avez, je ne sais pas, participé bénévolement à je ne sais quoi. Pour quelle raison est-ce que vous avez choisi de vous impliquer? Ce n'était probablement pas le salaire. Ce n'était pas la rémunération. Donc, il y avait quelque chose. Ça avait du sens pour vous. Vous sentiez capable de remplir la tâche qui vous était demandée et vous saviez ce que vous aviez à faire. On vous a dit, ben voilà, on aurait besoin que tu fasses ça. Ok, je me sens capable. Et ça a du sens parce que soit la tâche elle-même, elle s'inscrit dans un truc, soit la tâche elle-même a du sens pour moi. Voilà, c'est je dois m'occuper des animaux. Voilà, je garde le chat ou le chien de madame pendant qu'ils partent en voyage, en week-end. Ben, je vais chez eux et je passe le week-end chez eux et je garde leurs animaux. Ça a du sens parce qu'en fait, ça me nourrit moi. Donc ça, c'est un sens. On n'a pas besoin d'avoir de vouloir changer le monde. Hein, des fois, pour avoir du sens, c'est des choses extrêmement simples.
Ou alors, c'est une tâche, une action qui s'inscrit dans un processus où on sait que, oui, on me demande de faire certes de la comptabilité, mais c'est la comptabilité pour une association qui aide les enfants autistes à découvrir des nouveaux outils pour mieux communiquer. Ça a du sens pour moi parce que je me sens utile à améliorer le quotidien et l'avenir de ces jeunes enfants pour le reste de leur jour. Donc, ça a du sens. Il y a une perspective, il y a un sentiment d'utilité. J'ai vraiment l'impression d'apporter de la valeur à quelqu'un quelque part. Et le sens, en fait, est vraiment un sentiment. Le sentiment de se sentir utile, le sentiment d'apporter de la valeur. Donc, comment est-ce que je peux déterminer qu'est-ce qui a du sens pour moi? On n'a pas tous la même affinité. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont avoir une vraie sensibilité sur l'écologie, par exemple. La préservation de l'environnement, c'est un truc important. Pour d'autres, ça va être, je ne sais pas, le développement durable, le commerce équitable, la santé avec, et là, la santé, il y a plein de choses. Il y a le médical, le sport, la prévention, la naturopathie. Il peut y en avoir toute une ribambelle. Et en fait, ce qui donne du sens pour moi, voilà, et je vais vous donner mon exemple à moi. Ce qui donne du sens pour moi, c'est de faire une différence dans la vie de quelqu'un. De me dire qu'à un moment donné, notre route s'est croisée et ensuite, chacun est parti dans sa trajectoire, mais j'aime l'idée de savoir qu'il y a eu un avant et un après ma rencontre et que j'ai fait une petite différence dans la vie de quelqu'un. Même si c'est avec une conférence gratuite et 2 informations et demie qui fait « Ah ouais, putain, ça, c'est pas con » et que la personne ne devient jamais client, c'est génial. Je suis super heureux juste de ça. Et on ne sait pas, parce qu'il est arrivé que, ça devait être en 2015, je pense, quelqu'un que je ne connaissais pas du tout m'envoie un mail. Et en gros, elle voulait une consultation par mail. Je ne faisais jamais ça. Je disais aux gens, non, non, je ne fais pas de consultation gratuite, vous plaisantez, vous prenez une séance ou alors, voilà. Alors, de temps en temps, je donnais des réponses générales, etc. Je n'envoyais pas les gens chier non plus. Et là, je ne sais pas pourquoi, certainement par hasard, par pure coïncidence, je réponds à sa question. Et je dis, bah tant pis, là, je sens qu'il y a quelque chose. Je ne sais pas, je réponds à sa question, donc je tape 4-5 lignes de mail, je réponds à sa question. 6 ans plus tard, je vais à Rennes. Donc là, je suis à Grenoble, là, dans les Alpes. Je vais à Rennes, aux portes de la Bretagne, là-haut. La Bretagne, la Normandie, Rennes. Je vais donner une conférence dans une journée. Il y a plein de conférenciers. Je suis un des conférenciers. Et à la pause de midi, je suis en train de discuter avec un petit groupe et je vois une jeune femme qui me regarde fixement, comme ça. Et alors, je tourne la tête, je la vois, je continue. Et je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, elle vient me voir, elle me dit, c'est toi, Cédric? Je dis, wow, oui. Elle me dit, je t'ai envoyé un mail il y a 6 ans, est-ce que tu te souviens? Je dis, non. Et bien, en fait, j'étais en pleine dépression. Et en fait, la réponse à ton mail, tu m'as envoyé vers ta chaîne YouTube, j'ai regardé tes vidéos, je suis sorti de ma dépression. Et grâce à toi, il s'est passé ça, 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 ça. On ne sait pas quelle différence on peut faire dans la vie de quelqu'un à partir d'un acte de générosité. Et c'est pour ça que ce qui a du sens, eh bien, ce n'est pas toujours une grosse stratégie. Ça part d'un feeling, d'un sentiment. Donc, comment est-ce qu'on définit ce qui a du sens pour soi? Eh bien, j'ai envie de vous dire, allez chercher votre cadre de valeurs morales. Les valeurs morales qui sont importantes pour vous. Alors, vous pouvez très bien trouver des listes. Vous tapez liste de valeurs morales et vous allez vous en taper toute une ribambelle et après vous regardez toute la liste et vous dites ah oui, ok, l'altruisme clairement, la générosité clairement et donc vous vous entourez ou alors vous prenez en note et vous allez identifier votre shortlist de peut-être 6, 8, 10 valeurs morales qui sont celles qui sont importantes pour vous. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai écrit il y a 2 ans un guide d'orientation. Certains d'entre vous l'ont peut-être déjà téléchargé. Si vous n'avez pas cet élément-là, ce guide, c'est un PDF. Je vous invite à nous le partager dans le chat, à me laisser votre mail dans le chat pour qu'on puisse vous l'envoyer. Claudine vous l'enverra ensuite par mail. C'est un guide qui fait à peu près 80 pages dans lequel vous avez un test de personnalité, un test de petite intelligence. Et en fait, je vous aide à construire vraiment tout le processus de l'ikigai. Et dans ce guide notamment, je vous dis, voilà, vous avez la liste des valeurs morales et je dirais l'autre partie qui va vraiment donner du sens, mais vraiment de façon globale. C'est-à-dire que les valeurs morales, c'est plus de l'interpersonnel. C'est vous avec le monde, vous avec les gens. Ensuite, si on prend vraiment quelque chose de très global, c'est de quoi le monde a besoin d'après vous. Qu'est-ce qui manque dans ce monde en ce moment?
qui vous touche. Ça peut être aussi qu'est-ce qui a besoin d'être sauvé ou d'être préservé dans ce monde, d'après vous, avant qu'il soit trop tard. Voilà, c'est ce genre de questions-là, quand vous prenez vraiment en considération les choses de façon globale, vous allez vous dire, ah bah oui, en fait, effectivement, ce qui est important pour moi, c'est ceci, c'est cela. Donc, si vous pouvez retrouver de toute façon, je vous ai dit, laissez mon mail, je suis bête. En fait, si vous allez sur mon site web et que vous allez dans… Il est toujours l'orientation, je ne suis pas certain. Non. Lâchez votre mail dans le chat, ça sera beaucoup plus simple parce que je ne suis pas certain qu'il y ait le formulaire encore sur mon site pour le télécharger automatiquement. Peut-être, mais je ne suis pas certain. Bref, comme ça, vous récupérez ça, vous pourrez avancer de votre côté. Donc ça, c'est comment savoir ce qui a du sens pour moi. Ensuite, comment savoir ce que j'aime. Donc là, je reviens sur le cercle jaune du haut. Je vous repartage l'écran, histoire que si jamais il y a des gens qui nous ont rejoints en cours de route. Voilà, l'ikigai. Donc là, je viens de parler du cercle rouge à droite, ce dont le monde a besoin. D'après vous. Et en fait, la réponse à cette question est très personnelle. Le monde a besoin de plein de choses, mais quel est le besoin qui vous touche, vous, qui a du sens pour vous, dans lequel vous dites « Ah ouais, si je pouvais trouver une activité qui me paye et qui me permette de faire ma part. » Vous savez l'histoire du colibri, là, de faire ma part, de me sentir utile dans un certain domaine, ça serait trop kiffant. Ensuite, allons sur ce que vous aimez, le cercle jaune en haut. Bon, là, il n'y a pas 50 façons de savoir ce que vous aimez. Il y a 2 éléments hyper importants ici. Numéro 1, commencez, et c'est le plus facile, par savoir ce que vous n'aimez pas. Si ce n'est pas évident pour vous de savoir ce que vous aimez, commencez par ce que vous n'aimez pas. En identifiant clairement ce que vous n'aimez pas, ça va réduire considérablement le champ de potentiel de ce que vous aimez, de ce qui reste finalement. Après, il y a tout ce que vous ne connaissez pas. Et donc, vous ne pouvez pas statuer, savoir si ça vous fait plaisir de conduire un avion ou d'élever des crocodiles ou quoi que ce soit. Donc, si numéro 1, le plus simple, c'est de commencer par savoir ce que vous n'aimez pas. Numéro 2, le meilleur moyen de savoir ce que vous aimez et d'aller toucher votre passion et ce qui va vraiment matcher avec ce dans quoi vous êtes naturellement doué, c'est de faire des trucs, d'explorer, de tenter des expériences, d'aller découvrir. Si vous n'êtes pas curieux, vous allez rester coincé dans ce que vous connaissez déjà et vous ne saurez jamais si ce que vous connaissez déjà intègre déjà l'élément « ce que j'aime » de votre métier idéal. Peut-être que l'élément « ce que j'aime » de votre métier idéal est quelque part dans une zone que vous n'avez pas encore exploré. Pardon. Après, exploser, ça dépend de ce que vous allez faire. Vous savez, j'ai très longtemps entendu, une grosse partie de ma jeunesse, la curiosité est un vilain défaut. Je crois que c'est une grosse connerie. Je crois que la curiosité est une des plus belles choses qu'un enfant puisse être équipé naturellement et que c'est un élément indispensable à l'épanouissement personnel. Alors, c'est certain que la curiosité mal placée est un vilain défaut. Évidemment, on ne va pas aller chercher à savoir quelles sont les informations privées d'une personne, par exemple, est-ce qu'elle est vaccinée ou est-ce qu'elle n'est pas vaccinée. Voilà, personne ne penserait à rendre public ce genre d'informations. C'est cadeau. La curiosité, en revanche, c'est un moteur. C'est clairement quelque chose qui va vous pousser en avant, qui va vous faire découvrir des choses. Et vous allez en cours de route découvrir des choses que vous n'aimez pas. Bah, ok. Moi, tout à l'heure, dans le parc, dans le jardin, là, j'ai commencé à ramasser les feuilles mortes. Je n'avais jamais fait ça parce que je n'avais jamais eu de jardin aussi grand avec autant d'arbres. Je me suis vite rendu compte que ça me faisait profondément chier. Voilà. Donc, la prochaine fois, j'utiliserai un souffleur et puis je me débrouillerai de faire autrement. Mais ça ne m'a pas du tout fait kiffer. Et en fait, dès la première boîte, je me suis dit, là, ça va être long. Mais je ne l'avais jamais fait. Donc, j'ai fait ça tout à l'heure. Je dis, bon, j'aime pas. Et je trouverai une façon de feignant, c'est-à-dire d'être plus efficace, de trouver une façon de le faire à plusieurs, ou je ne sais pas, mais je ne referai pas exactement la même chose. Parce qu'évidemment, il va être nécessaire de ramasser les 3 mètres de feuilles mortes si je veux pouvoir sortir de chez moi à un moment donné. Mais voilà, c'est en faisant les choses qu'on découvre que ça nous plaît ou que ça ne nous plaît pas, et c'est normal et c'est naturel. Donc, explorez, faites des tentatives, des expériences, inscrivez-vous à
Vous savez, un truc, moi, qui n'est pas du tout mon métier. Moi, j'ai une formation académique technique et scientifique, électronique, électrotechnique. J'ai fait pratiquement 10 ans dans l'industrie avant de basculer dans le monde du développement personnel, du coaching et des sciences humaines. Pour autant, qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Je ne sais plus. Je ne sais plus, j'ai bouffé mon idée. C'est pas grave, ça ne devait pas être super important. Ouais, c'était à propos de la curiosité. Bon, je sais pas. Bon, bref. Donc, tout ça pour dire, soyez curieux, explorez. Vous ne savez pas ce que vous ne savez pas. Donc, allez, ah oui, si, c'est ça. Et donc, avec ce parcours professionnel, c'est-à-dire l'industrie, la technique, la science et les sciences humaines, le truc que j'ai envie de découvrir, c'est de faire une formation de pizzaiolo. Ça, c'est ma prochaine étape. Je n'en ferai jamais mon métier, en tout cas, ce n'est pas du tout prévu, mais j'ai envie d'apprendre à faire des choucar pizzas qui sont trop bonnes. Voilà, donc ça, c'est ma prochaine étape de découverte. J'ai envie de prendre des cours de pilotage d'avion, j'ai envie de reprendre des cours de golf pour m'améliorer sur mon swing avec le driver. Voilà, c'est des choses, on avance vers la curiosité parce que ça nous nourrit et ça nous fait kiffer. Donc ça, c'est ce que j'aime, le cercle jaune. Ensuite, quels sont mes talents? C'est peut-être là où c'est le plus touchy, délicat. Quels sont mes talents? Alors, vous pouvez faire, et vous le retrouverez dans le PDF qu'on vous enverra par mail, le guide s'appelle « J'ai trouvé », puisque l'objectif, c'est de vous permettre de dire « Ah, ça y est, je sais ce que je veux faire plus tard » ou « Je sais ce que ça va être ma réorientation ou ma reconversion professionnelle, j'ai trouvé ». Très subtil comme titre. C'est peut-être là où c'est le plus délicat parce qu'on peut vous faire passer des tests de personnalité, des tests de type d'intelligence. Si vous faites un bilan de compétences, des tests, vous allez en bouffer des kilomètres. Vous allez passer des heures à répondre à des questions et les machins et les trucs. Vous allez vous essorer le cerveau. Moi, dernier test, alors en plus, il y en a plein en ligne, parce qu'en général, on commence par ça, des trucs gratuits en ligne. Moi, le dernier truc gratuit en ligne m'a dit « Tu devrais être esthéticienne ». Je vous jure que c'est vrai. C'est mon yin qui se développe visiblement. Donc, voilà. Outre la difficulté parfois d'être pertinent dans des tests comme ça, en fait, il y a vraiment un biais qui existe, qui est un vrai biais, qui est celui qui est le vôtre. C'est-à-dire que vous allez répondre aux questions, parfois non pas en parlant de ce que vous êtes ou de qui vous êtes, mais de qui vous aimeriez bien être. Et en fait, même en mettant le plus grand soin à répondre au questionnaire, vous allez biaiser complètement le questionnaire parce que vous allez dire « j'aimerais tellement être ça » et c'est votre façon de vous percevoir vous-même. En gros, vous allez exprimer qui je pense que je suis. Mais est-ce que c'est réellement qui vous êtes ou est-ce que c'est la perception que vous avez de vous-même? Et il peut y avoir des différences. Il peut y avoir des différences. Pour avoir fait passer des tests de personnalité à littéralement plus d'une centaine de personnes, il y a très clairement des différences entre ce que vous êtes et ce que vous pensez que vous êtes. Donc, le meilleur moyen ici, et ça va vraiment être le deuxième point de cette conférence ce soir, c'est où est-ce que l'intuition va venir m'aider à savoir exactement la vraie réponse plutôt que ce que je pense qui est la vraie réponse. Ah, il y a une question de Célia sur l'ikigai. Alors, je vais aller voir tout de suite. Est-ce qu'on peut refaire l'ikigai après presque 8 mois après l'avoir fait pour la première fois? Pour Célia, la réponse est oui, très clairement. Très clairement parce que justement, par rapport à ce que je viens de dire, déjà, toi, tu as changé, tu as bougé. Alors, si tu n'as rien fait depuis 8 mois, il y a des chances que ça soit la même chose. Mais si s'est passé des choses dans ta vie, ne serait-ce que une rupture amoureuse, ou alors tu es parti de chez tes parents, ou le moindre changement de vie peut ouvrir un potentiel de perception nouveau et faire que ton ikigai va être légèrement différent. Parce que, logiquement, ton ikigai, surtout si tu l'as fait toute seule et pas avec un coach, il va être beaucoup, beaucoup basé sur ce que je pense que je suis, ce que tu crois de toi. Et donc, merveilleuse transition avec le point d'après qui est comment j'utilise mon intuition pour trouver les bonnes réponses et avoir la vraie vérité dans mon ikigai. Le fameux sixième sens féminin que les hommes ont aussi, en fait, c'est une blague simplement pour dire qu'en fait, on a tous ce sens, ce sixième sens de perception des choses. Je suis persuadé qu'il vous est déjà arrivé que l'on vous présente une personne que vous ne connaissez pas du tout.
Et avant même que cette personne ait ouvert la bouche, vous sentiez déjà un truc. Ça vous est déjà arrivé, voilà, vous avez juste l'image de la personne, vous l'aimez bien. Vous ne savez pas pourquoi. Vous ne savez pas pourquoi, il y a un vrai feeling qui passe. Et puis d'autres, même si la personne elle est propre sur elle, elle est tout bien, il n'y a rien qui déconne visuellement. Mouah. Et des fois, vous n'écoutez pas ça. Vous dites, mais non, alors vous écoutez, vous avez le mental. Hein, donc l'intuition vous dit, cette personne, je crois qu'elle craint. Mais non, regarde, il a des diplômes, regarde comme elle est sapée, elle vient d'une grande famille, peu importe, machin, regarde comme elle se tient bien, super. Et après, c'est une emmerdeuse, c'est un connard, c'est un truc, tu dis, oh là là, mais je le sentais, je le savais, je le savais. Vous vous êtes déjà dit ça. Je le savais, j'en étais sûr. Bien, c'est ça, votre intuition. Maintenant, comment est-ce qu'on fait la différence entre c'est mon intuition ou c'est mon mental qui parle? Simple. L'intuition arrive en premier, le mental arrive juste derrière pour vous dire, mais non, regarde. Et il arrive avec des éléments et des arguments rationnels, le mental. Alors que l'intuition, c'est une idée qui tombe de nulle part. C'est un feeling, c'est un ressenti, c'est les papillons dans le ventre. En anglais, ils appellent ça le gut feeling, c'est le feeling des boyaux, des intestins. C'est… comment il s'appelle ce dessin animé avec le Père Noël et puis le personnage de glace, il y a le lapin de Pâques, il y a toute l'équipe là. Non, ouais, je sais pas. Vous voyez ce film là, ce film d'animation, comment ça s'appelle? Aidez-moi. Et en fait, il faut qu'il sauve Noël parce qu'en fait, il faut que les enfants croient au Père Noël et tout ça, et donc toute l'histoire. Et donc, il y avait avec le gars qui gère les 5 légendes. Merci. Les 5 légendes. Exactement. Vous vous souvenez ce passage où ils sont tous dans la baraque du Père Noël, où ils voient la grosse planète avec tous les lumières qui s'éteignent et tout. Ils se disent, merde, il y a un truc qui craint. Et le Père Noël dit, je le sais parce que je le sens dans ma bedaine. Il parle de son intuition. Alors lui, c'est dans sa bedaine parce que visiblement, il a une certaine compétence, il a de l'amplitude ici. Donc, chez certains, ça se situera dans l'abdomen, d'autres peut-être un petit peu moins, si vous êtes plus ou moins ventru, ou plus ou moins enceinte, hein, je ne sais pas comment se passe l'intuition quand on est enceinte. Je n'ai jamais essayé. Mais en tout cas, votre intuition, c'est quelque chose qui va se présenter naturellement. Et juste après, vous allez entendre le mental qui dit « mais non, pourquoi? Regarde, argument rationnel, classification, tableau Excel, un truc au cordeau pour vous dire « regarde, d'un point de vue totalement rationnel et scientifique, cette personne-là, on peut lui faire confiance. » Et vous sentez qu'il y a un truc. Ça, c'est votre intuition. Seulement, il est nécessaire de muscler un truc pour pouvoir clairement distinguer l'un de l'autre. C'est la posture d'observateur, d'observatrice. Si je ne suis pas en mesure de me désidentifier de ce que je ressens et de me désidentifier de ce que je pense, c'est-à-dire vraiment de distinguer mes émotions, mes ressentis, de distinguer mes pensées et moi qui suis ni l'un ni l'autre. Parce que souvent, quand on pense, on se dit « ah, mais je me dis que » ou « je crois que ». Non, non, non. Votre mental vous dit que, votre mental croit que. C'est un exercice de schizophrénie volontaire, certes, mais c'est vraiment comme ça qu'on muscle le truc. Je vous prends un exemple. Pensez au mot « bateau ». Pensez dans votre tête le mot « bateau ». Vous venez d'observer qu'il n'y avait pas le mot « bateau ». Le mot « bateau » s'est pointé et le mot « bateau » s'est barré. Il n'était pas là, il est parti. Maintenant, pensez au mot « chaussure », avion, cornichon. Voilà, vous voyez, vous entendez défiler les mots dans votre tête. Vous les sentez passer. Il y avait donc l'absence du mot, le mot, et l'absence du mot à nouveau. Vous avez vu passer comme un nuage qui passe dans le ciel ou une feuille qui passe sur une rivière. Il n'était pas là, il n'est plus là. Vous êtes là, le point fixe qui regarde, qui observe l'absence, la présence, l'absence à nouveau. Il y a donc le mot, la pensée d'une part, et vous d'autre part, qui observez la pensée se présenter et changer. Vous êtes capable de vous entendre penser. Donc, vous êtes ce qui observe la pensée. Vous n'êtes pas la pensée. Vous êtes ce qui observe la sensation. Vous n'êtes pas la sensation.
Vous êtes ce qui observe votre corps. Vous n'êtes pas votre corps. Vous êtes la conscience à l'intérieur de l'enveloppe qui a aussi une partie énergétique qui s'appelle l'intuition, une partie énergétique qui s'appelle le mental, une autre partie énergétique qui s'appelle l'ego, qui a tendance à nous faire chier un petit peu de temps en temps, notamment dans les relations interpersonnelles. Mais tout ça sont des éléments qui constituent votre expérience de vie, mais qui ne sont pas vous du tout. Donc, en vous entraînant à désidentifier, à vous désidentifier au mental, à l'ego, aux pensées, à la sensation, aux émotions, eh bien, vous allez renforcer cette prise de recul et vraiment beaucoup plus facilement voir passer l'intuition, le message, la sensation, et juste après de voir débarquer le mental qui dit « ben non, pourquoi ?» Donc ça, c'est à bosser, c'est à muscler. Et donc, comment est-ce que vous utilisez ça pour savoir ce dans quoi vous êtes bon? Vos talents, on est vraiment sur le cercle de gauche, eh bien, c'est vraiment… Ok, je vous donne un cadre. Je vous donne une liste qui est la liste que j'utilise moi en séance de scan énergétique à visée orientation. Donc, je reçois régulièrement des gens qui disent « Ok, moi, je viens pour mon orientation scolaire ou ma reconversion professionnelle. » Et donc, ce que je fais, c'est que j'ai une liste et je la fais au feeling, je la fais au ressenti. Je dis « Ok, si je me connecte à l'énergie de Célia, par exemple, je dis « Ok, est-ce que Célia, elle a le talent du médiateur ?» Vous savez, un médiateur, c'est quelqu'un qui harmonise les relations, qui s'assure que tout est pacifique et qui évite les embrouilles. Il éteint le feu dans les conflits. Est-ce que Célia elle a le talent du médiateur? Et là, j'ai un feeling qui monte. Je peux quasiment lui donner un pourcentage. Est-ce que Célia elle a le talent du leader? Alors, dans le leader, il y a deux choses. Il y a quelqu'un qui est capable de driver sa propre vie et quelqu'un qui est capable d'emmener des autres avec lui. Ça, c'est le leader extérieur, c'est l'influenceur. Le leader intérieur, c'est je drive ma propre vie, je suis une grande personne et je sais, je sais me tenir debout et me diriger tout seul. En l'occurrence, là, clairement, médiateur, leader, on a en gros vraiment les deux parties principales. Mais il y en a quand même 6. Ensuite, on continue avec la joie. Est-ce que chez Célia, la joie est ressentie? Est-ce qu'elle arrive à ressentir de la joie? Oui, non. Est-ce qu'elle arrive à exprimer la joie? Oui, non. Parce qu'il y a des gens chez qui la joie est plutôt à l'intérieur. Les personnes qui sont introverties, littéralement, ne vont pas forcément l'exprimer. Ce n'est pas pour ça qu'ils ne la ressentent pas. Mais si je me base que sur ce que je vois de Célia et si jamais elle est introvertie, je vais me dire, elle fait la gueule. Pas du tout. Elle se sent très, très bien, sauf qu'elle ne le montre pas. Donc, voilà, ça sont des talents de ressentir et d'exprimer. Au niveau de l'amour, l'amour ressenti, donc quand je te parle de l'amour, ce n'est pas que l'amour amoureux de couple, c'est l'amour au sens large, l'amour universel. L'amour ressenti, intérieur, l'amour exprimé. Et là, on a tout ce qui est démontré par les gens qui font des choses pour les autres. On a vraiment tous les phénomènes altruistes, les métiers de service, le soin, etc., etc. Ensuite, talent d'après, 2, 4, 5, ouais, c'est ça. Talent d'après, le méticuleux. Est-ce que Célia a un talent particulier pour être extrêmement méticuleuse dans l'exécution? On a le peintre, le potier, le chirurgien. Mais peut-être qu'elle peut être méticuleuse au niveau des informations. La soif de savoir et d'apprendre et vraiment de connaître les choses en détail. On a les experts, les scientifiques, les gens qui font de la recherche, ce genre de choses. Et donc, quand on a passé ces 5-là, médiateur, leader, joie, amour, méticuleux, on fait ce scan-là avec toutes les éventuelles variations. Et donc, j'utilise mon intuition. OK, est-ce que moi, Célia, je suis médiateur? Qu'est-ce que je ressens à propos de l'idée de cette fonction-là d'apaiser les conflits, de lisser les relations, d'harmoniser les choses? Est-ce que je suis leader à l'intérieur de moi? Je drive ma propre vie. Est-ce que je suis un meneur? Vraiment un leader dans le sens littéral, c'est-à-dire mener. L'idée, c'est mener, la traduction. Est-ce que j'emmène des gens avec moi? Ou pas forcément, etc. Et vous passez à travers et vous égrenez cette liste-là
à chaque fois en vous posant dans votre intuition, qu'est-ce que je ressens à propos de cette idée-là? Et vous pouvez mettre, par exemple, vert, orange, rouge, c'est-à-dire j'y suis carrément, ouais, plutôt pas mal, ou genre pas du tout. Vous pouvez scorer ça comme ça. Moi, j'utilise un pourcentage parce que c'est un peu plus précis, mais évidemment, ça demande un peu d'entraînement. Quelque chose qui est intéressant aussi sont les types d'intelligence. Le docteur Howard Gardner, qui est un psychologue américain, a défini ces dernières années, c'est relativement récent, la théorie des types d'intelligence, qui avait 8 types d'intelligence. Malheureusement, il n'y en a que 2 qui sont vraiment développés à l'école. Autrement dit, il y a 6 types d'intelligence qui existent, qui font que j'ai 3 chances sur 4 d'être intelligent tout en ayant des résultats catastrophiques à l'école. Parce que si mes types d'intelligence majoritaires ne sont pas dans les 2 qui sont majoritairement développés à l'école, qui sont le logico-mathématique et le verbo-linguistique, si je ne suis pas bon en maths ou en scientifique ou littéraire, si j'ai ni l'un ni l'autre, en général, je suis perdu pour la France. C'est alors la voie de garage, machin, orientation professionnelle. Et en gros, c'est mort. Si tu es bon en sport, ça se voit assez vite. Mais c'est le seul moyen d'être sauvé, quoi. Sauf qu'il y a tout le reste. Il y a tout le reste. C'est-à-dire, il y a les compétences intrapersonnelles, la capacité, là, ça rejoint beaucoup le leader intérieur, c'est ma capacité à m'observer moi-même, à faire du développement personnel, à chercher à grandir, vraiment le phénomène de croissance personnelle. Ensuite, il y a les relations. Je suis bon en relations. Ensuite, il y a donc ces deux-là, les relations. Ensuite, il y a l'intelligence spatiale, qui est clairement le genre de truc qui est beaucoup en train de se développer ces dernières années. C'est la capacité à manipuler beaucoup d'informations dans sa tête. Et toutes les jeunes générations qui arrivent ont une intelligence spatiale colossale. C'est complètement ouf. Et en général, avec l'intelligence spatiale, il y a énormément de créativité qui va avec. C'est souvent les mêmes énergies, les mêmes processus qui sont engagés. Après, il y a l'intelligence musicale, l'intelligence naturaliste. Et je pense que j'ai à peu près fait le tour de tout. Ah, il y a le kinesthésique aussi, c'est le 8e. Le kinesthésique, donc là encore, on a soit la motricité fine avec donc le méticuleux exécution, soit on a l'activité sportive, c'est-à-dire j'utilise mon corps au complet. Donc le théâtre, la danse, le sport, les choses. Voilà, donc les 8 types d'intelligence, vous faites la même chose. Essayez de vous baser le moins possible sur les informations que vous avez à propos de vous, mais le plus possible sur qu'est-ce que je ressens à propos de ce concept, de ce type d'intelligence ou de ce type de talent. OK? Alors, ce que je vous propose, c'est de vous montrer. Je vais prêter mon intuition à une ou deux personnes ce soir. On va faire ça pour voir si on peut trouver quelque chose qui correspond et les gens vont on ne se connaît pas, alors je vais prendre des gens que je ne connais pas, et la personne va me dire oui, carrément, oui, je sens que ça me correspond, etc. Et vous allez voir qu'en fait, l'intuition fonctionne sur vous-même, mais aussi sur d'autres personnes. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme d'habitude, je prends la liste des personnes qui sont dans la conf, je prends la liste des noms, je vais faire rouler la molette. Et puis, je vais donner un nom. Et là, en fait, la personne vous savez ce qu'on va faire? On va faire plus simple. Ceux qui sont partants pour l'expérience, qui sont volontaires, vous allez faire comme Célia, vous allez lever la main. Vous avez un petit bouton réaction et vous appuyez sur lever la main. Donc, tous ceux qui sont chauds pour faire l'expérience, qui sont volontaires, vous levez la main et moi, je vais choisir parmi ceux qui lèvent la main. Ça m'évitera de demander la permission derrière. Et ensuite, vous activerez votre micro pour qu'on puisse avoir… Je te vois, Myriam, je te vois. moi. Voilà. Et donc ensuite, quand ça tombera, si ça tombe sur vous, vous aurez juste à activer votre micro pour qu'on puisse avoir une conversation à l'oral. Ça va durer 3 minutes, mais vous allez voir, on va faire un petit jeu, ça va être rigolo. Alors, je suis sur Sab. Sab, oui, bon, S-A-B, il n'y en a qu'une. Oui. Non, il y en a 2. Ah. Avec une minuscule. Vous êtes 2 Sab? Ah. Moi, j'en ai 2 dans la liste. J'ai un petit S et un S majuscule. Alors, c'était Sab avec un S minuscule. Bon, alors, c'est pas moi. Ouais, c'est toi. Super. Bonjour.
Ah, tu as recoupé ton micro, Sab, S minuscule. Ah, pardon. Bah, bonsoir. Voilà, super. Bonsoir. Bonsoir. Bon, merci de te prêter au jeu. Pour cet exercice, j'ai besoin d'avoir ton autorisation. Est-ce que tu me donnes Bien la sûr, permission de me connecter à ton énergie, s'il te plaît? bien sûr, sans problème. Merci beaucoup. Alors, je vais passer rapidement à travers les talents et puis tu vas me dire si ça te parle. Alors, Sab, ton énergie, il y a de la présence, il y a une vraie présence. Il y a quelque chose d'assez punchy. Donc, je pense qu'il y a du leader et de la capacité à influencer les gens et à les emmener. Médiateur, je pense que c'est plus délicat pour toi par contre, parce que tu as déjà ta propre énergie à gérer pour ne pas mettre le bordel dans tes propres relations. J'aurais tendance à dire ça. Donc, tu as déjà bien assez à faire à gérer ton énergie à toi. Il y a un gros driver extérieur. Je pense qu'il y a vraiment de l'expression chez toi au niveau de la joie. Ça rayonne, ça vibre, ça sort. Donc, je pense que tu es probablement plutôt extraverti. Il y a un côté fonceur, indéniablement. Donc, méticuleux, pas forcément. Tu as le soin de faire les choses bien, mais les choses bien à ta manière, c'est-à-dire plutôt les 20-80, si tu connais la loi de Pareto, c'est-à-dire je fais les 20% d'actions qui vont m'amener 80% de résultats, et je considère que si j'ai fait l'essentiel, j'ai fait le gros du boulot, et après je peux avancer, je peux passer à autre chose. Voilà, je dirais ça. Est-ce que tu te reconnais dans le profil que je viens de faire de toi, ou est-ce que je me suis complètement planté? En partie. En partie. Alors, où est-ce que je me suis planté? Sur les choses méticuleuses, par exemple, effectivement, je suis plus dans les 80-20 plutôt que dans les 20-80. Je vois quand je bosse, je suis plutôt à dire ouais, je fais le maximum pour me satisfaire et faire plaisir aux gens. Il peut y avoir des oublis, il peut y avoir des choses comme ça où je ne peux pas aller jusqu'au bout pour plein de raisons, mais je suis plutôt dans les 80 plutôt que les 20. Donc, tu vas faire les 80% de tâches qui vont apporter les 20% de résultats. Ouais, Donc, tu viens compléter. Toi, tu viens faire les finitions, en gros. C'est ça que tu me dis? c'est ça. Je vais faire les finitions. Après, je suis quelqu'un de très bosseur, hein, ça, c'est pas un souci pour ça. Mais voilà, mais peut-être que je n'ouvre pas suffisamment. Voilà, Pardon, ça a coupé. Qu'est-ce que tu fais pas suffisamment? j'ouvre pas. Tu ouvres pas quoi? Euh, euh, Quand je dis j'ouvre pas, je dirais que ben, je me consacre sur une tâche bien particulière pour le faire le mieux possible, alors qu'à la limite, faire un petit peu moins bien pour faire plus. Enfin, je ne sais pas comment m'expliquer en fait. Ah, ah. Ouais, ouais. Tu es un peu trop focus. Ouais, voilà. Ouais. Je C'est trouve le côté driver que j'avais. ça. Par contre, c'est plus monotâche, du coup. Quand tu es impliqué dans un truc, tu vas pas forcément, c'est pas forcément multitâche, c'est plutôt une chose à la fois alors. Hein, voilà, je termine quelque chose pour recommencer une autre tâche. Ouais, c'est Alors, ça. c'est que, en fait, quand ce sont des choses importantes. Après, par ma profession, on est multitâche et on saute d'une tâche à une autre en l'espace d'une fraction de seconde, en fait. Ouais, ouais, ouais. Mais dans ton énergie, il y a plus le côté. Si je devais prendre une analogie bâtiment-maison, tu vois, je te vois plus chef de chantier que aménagement d'intérieur. Je te vois plus à coordonner et à dire non, les gars, ça va pas, vous recommencez, machin. Tu as un poste à responsabilité, tu encadres du monde? Non, j'encadre personne, mais comme j'ai multicasquettes, j'ai créé une petite entreprise de location saisonnière et c'est moi qui dirigeais ça en fait. Ah, 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 ah. Et je faisais à ma façon, pas à la façon des autres. Voilà. On est d'accord. Il y a quelque chose de fort chez toi, hein. Il y a vraiment un driver, quelque chose qui a envie d'avancer, qui veut. Ouais, il y a vraiment quelque chose, une traction importante dans ton énergie. Il y a vraiment la volonté d'avancer, de créer quelque chose. Euh, je pense que c'est pas faux de dire que tu as une certaine ambition, tu as des aspirations, tu as envie de plus grand. Il y a vraiment quelque chose comme ça chez toi, je pense. Oui, mais c'est ça, j'ai complètement envie d'avancer dans ma vie et parce que j'avance vite dans la vie aussi. Donc, je dirais qu'il me reste
moins de temps à vivre que de ce que j'ai vécu. Mais il est vrai que ouais, j'ai envie de brûler un petit peu toutes les étapes en fait. Ouais, tu as commencé à faire un premier pas avec une entreprise que tu as créée à côté où tu fais de la location saisonnière, je crois, c'est ce que j'ai compris. C'est ça. Voilà, je t'invite vraiment à poursuivre dans la voie de créer par toi-même. Comme tu l'as dit, faire à ma façon, à moi, parce que tu vas sentir que ça te nourrit bien plus de Ah, prendre la mais main et de prendre le lead que de suivre des consignes. après, il est certain que les consignes, elles sont toujours bonnes, mais à écouter et à tester, parce qu'effectivement, en fonction de l'expérience qu'on a, elle peut être très bien adaptée pour nous, mais pas du tout adaptée en fonction de l'activité qu'on a et notre caractère. Exactement. Voilà. Donc, il est vrai que moi, dans la location saisonnière, par exemple, c'est vrai que j'écoutais pas forcément, j'ai pas écouté ce qu'on a pu me dire parce que moi, j'estimais que ça me convenait pas du tout. Ouais. Et donc, j'ai bien réussi dans la location saisonnière et j'en suis heureuse de ce côté-là. Exactement, exactement. Tu as clairement le profil où tu vas plus t'épanouir en faisant les choses à ta façon plutôt qu'en suivant les consignes de comment les gens te disent que tu devrais faire les choses. Ça, c'est clairement une voie dans laquelle tu vas avoir vraiment le sentiment d'avoir plus d'oxygène et tu vas plus respirer parce que tu auras l'espace pour exprimer qui tu es à l'intérieur de ça. Tout à fait. Super, super. Bon, en tout Merci. cas, merci Sab pour t'être prêté au jeu. Merci. Avec plaisir. Allez, c'est presque l'heure, mais je prends quand même une deuxième personne dans les mains qui sont toujours levées. Delphine Trine. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Delphine. Bienvenue. Écoute, je te propose qu'on fasse le même petit jeu. Est-ce que tu me donnes la permission de me connecter à ton énergie, s'il te plaît? Oui. Merci beaucoup. Alors, Delphine. Alors, je suis redescendu parce qu'en fait, l'énergie de Sab m'avait vraiment emmené. Elle a tellement une énergie de traction hyper haute qu'elle m'avait embarqué avec elle. Ton énergie à toi, Delphine, est beaucoup plus dans la douceur. Alors, je sens que tu as vraiment plus le profil à prendre le temps. Il y a de la délicatesse, de la douceur, du soin, prendre le temps. Alors, je vais scanner les différents types. Médiateur. Là, par contre, il y a quelque chose qui parle. Je pense que tu n'aimes pas les conflits. Tu ne vas pas aller vers les conflits pour le plaisir. Mais s'il y a quelqu'un qui peut apaiser la situation, c'est probablement toi. Là, je regarde sur la partie leader. Je peux sentir que si ce n'est pas toi le leader, tu serais un excellent bras droit parce que tu es la personne fiable sur qui on peut compter parce qu'il y a de la stabilité dans ton énergie. Peut-être… alors, je suis sur la joie. La joie exprimée n'est peut-être pas aussi forte que la joie que tu ressens, mais tu l'exprimes quand même. Si je regarde le talent amour, je sens un profond respect. C'est l'amour universel dans le sens du respect chez toi. On dirait que c'est vraiment quelque chose plus comme ça. Le respect, ça me dit considération aussi. Dans le sens, tu respectes pas seulement les gens que tu connais parce que tu les connais et donc ils ont gagné ton respect. Tu les respectes par nature. Tu respectes les gens par nature. Tu aimes tes frères et tes sœurs humains. Et probablement même la nature, les animaux, etc. Il y a vraiment une notion de respect qui est très forte chez toi. Au niveau méticuleux, information, exécution, ça me dit tu prends soin. Alors, ça ne veut pas forcément dire que tu vas être genre Michel-Ange à faire de la peinture, mais il y a quelque chose de prendre soin. Donc, c'est
Ouais, ça me dit finir. Finir, c'est-à-dire que je vais jusqu'au bout. J'irai pas… Alors, si j'essaye de prendre un exemple qui illustre ça pour essayer d'illustrer le propos, c'est… OK, si tu bossais dans le médical, dans un bloc de chirurgie, tu ne serais pas forcément le chirurgien, parce que le chirurgien, c'est… en fait, il va vraiment faire la réparation, le truc, le machin. Et en fait, il y a une autre personne qui vient pour recoudre, machin, etc. Et en fait, toi, tu serais la personne qui arrive après. C'est-à-dire que tu ne seras pas la super méga spécialiste avec le geste, machin, mais on peut te laisser le soin de recoudre la personne pour que la cicatrice soit magnifique. Je dirais ça. Est-ce que ça résonne dans ce que tu sais de toi et ça te semble plutôt dans le juste, Delphine, ou là encore, je me suis complètement planté? Je te repose la Non, question. moi, je dis 10 sur 10, félicitations. Ah, C'est tout à fait ça. Ouais, je me retrouve bien. Ouais. Ouais, tout à fait. ok, super, super. Est-ce qu'il y a quoi que ce soit que tu as appris de toi dans la description que je viens de faire? Ben, pas vraiment, mais le fait de l'entendre, ça résonne en fait. C'est vrai qu'on se connaît, on fait plein de choses, plein de développement personnel, et puis ben, on doute toujours de soi, et finalement, ben, le fait de l'entendre par quelqu'un d'autre, on se dit ben, qu'on n'a pas si tort que ça. Exactement. Donc, c'est Donc, plutôt que c'est venu merci. t'apporter une confirmation. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, vous voyez, bah, écoute, merci beaucoup, Delphine, pour ta participation, Merci à pour t'être toi. prêtée au jeu. Merci. Donc, vous voyez, en fait, avec l'intuition, ce que je ressens à propos de Delphine ou à propos de Sab sur un sujet donné, c'est-à-dire que je peux ressentir l'énergie de Corinne, disons, mais je peux aussi descendre. Et donc, j'ai juste à me dire, OK, je fais une espèce de liste de thèmes. Et donc, je vous ai donné les thèmes et vous dites, OK, qu'est-ce que je ressens à propos de ça? Ah, c'est l'amour, mais c'est l'amour, c'est plus du respect. Il y a des mots qui viennent. Et les mots qui viennent, je leur fais confiance. Et à ce moment-là, on file l'info qu'on a sentie, mais c'est en aveugle. En fait, c'est ça qui est un peu flippant, c'est que le mental, il dit « Ah, mais t'es sûr ?» Bon, je pars du principe que l'information que me donne l'intuition est bonne, et je pars sur ça. Et donc, en fait, ça donne ce que vous avez vu avec Sab et avec Delphine, c'est-à-dire on fait confiance à l'information qui vient de l'intuition. Et donc, vous voyez que ça fonctionne extrêmement simplement. Il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes et d'y passer des heures. Voilà. Alors, on arrive à la fin de cette conférence. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui sont arrivées? Rachel. Alors, Delphine dit qu'on se connaît soi-même, mais moi, je n'ai pas forcément l'impression de me connaître. Comment faire pour le savoir? Eh bien, comme je l'ai dit tout à l'heure en parlant à Célia, il y a d'une part les informations que j'ai sur moi, ce que je sais de moi, d'une part, et d'autre part, me connaître. Se connaître n'est pas une information. Se connaître, c'est une expérience. J'ai vécu ça. J'ai réagi comme ça. J'ai aimé ça. J'ai détesté ça. C'est le souvenir de ce que j'ai ressenti, de la nature de ce que je suis dans l'expérience de saut en parachute, manège à sensation, cours de cuisine, tricot, embouteillage. Voilà, c'est comment je vis telle ou telle situation. Ça, c'est ce que je suis. Ça, c'est me connaître. Le reste, c'est avoir des informations sur soi. Ça peut être intéressant, mais finalement, c'est assez superficiel. Donc, Rachel, je t'invite à vraiment consulter ton intuition exactement comme on l'a fait. Si c'est allé trop vite, tu prendras le replay et tu regarderas à nouveau et tu diras, OK, allez, je me connecte à mon intuition. Si je dis à mon mental de me foutre un petit peu, de me laisser un petit peu d'espace et de me dire qu'est-ce que je ressens à propos de moi sur le sujet X, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce qui me vient comme sensation. Et peut-être que ça va être un petit peu délicat au début, vous n'allez être pas sûr, mais en fait, c'est vraiment quelque chose qui s'entraîne. Hein. C'est quelque chose qui se bosse. L'intuition, moi, j'étais très, très nul à faire ça avant. Vous savez, comme je vous ai dit, hein, j'ai bossé dans l'industrie, j'ai joué au football américain, c'était mon loisir. Donc, vous imaginez un petit peu le niveau de la sensibilité. C'était pas tout à fait ça. Il a vraiment fallu que je bosse pour dire, OK, je ressens, qu'est-ce que je ressens, je fais confiance à ce que je ressens et j'arrête d'essayer de contrôler. Donc, ça se bosse, mais ça se fait vraiment très bien.
Alors, pour finir, pour ce soir, le quatrième point, puisqu'on a vu donc les 4 composants, on a vu l'ikigai, les 4 composants du métier idéal. Alors, dans le métier idéal, il y a une précision que je ne vous ai pas donnée. L'ikigai ne vous donne pas un métier, puisque le métier, c'est l'activité rémunérée, c'est le 4e cercle. L'ikigai, les 3 cercles du haut, vont vous donner une activité. Par exemple, j'aime prendre soin des gens, mais pas en soignant leurs bobos ou en leur donnant à bouffer dans une maison de personnes âgées. C'est prendre soin des gens dans le sens plutôt… alors, ça peut être du massage, mais ça peut aussi être de l'hospitalité. Le métier de l'hospitalité, vous savez, c'est l'accueil client dans les hôtels. Alors, en général, c'est plutôt les hôtels 4 étoiles et plus, mais c'est ça, c'est comment je prends soin des gens, m'assurer qu'ils sont bien confortables, que leurs demandes sont répondues, que tout se passe bien pour eux. Et il y a des gens qui ont vraiment… Leur énergie va chercher ça. Donc, prendre soin des gens, il y a 1000 façons de le faire. Et donc, en fait, en ressentant votre ikigai au milieu de tout ça, vous allez vers une activité qui est le métier de prendre soin, mais dans le sens du service. Alors, je prends cet exemple-là parce que j'ai eu une jeune fille en scan d'orientation où c'était clairement ça, c'était les métiers de l'hospitalité. Et Elisa, depuis, elle a engagé ses études là-dedans parce que sa mère m'a dit, c'est fou, on l'a toujours vu faire ça. Et effectivement, maintenant, ça nous tilte que c'est clairement la voie royale pour elle, alors qu'on n'y avait pas du tout pensé en termes de trajectoire professionnelle. Mais on a bossé sur l'activité et donc c'est je te vois faire ça, je te vois mettre les mains sur les gens, est-ce que ça va monsieur, tenez, prenez une chaise. Et là, c'était OK, les métiers d'hospitalité, ce n'était pas prendre soin au niveau médical ou social ou ce genre de truc. Ça, c'était pour la petite précision sur trouver son activité grâce à l'ikigai et dans toutes les activités qui correspondent, eh bien, vous allez trouver un métier qui va être quelque chose de très spécifique, mais au sein duquel vous allez pouvoir, enfin, au sein de votre activité, il y a peut-être plusieurs métiers qui peuvent correspondre. Et là encore, ce que je disais tout à l'heure par rapport à la curiosité, explorez, allez voir, renseignez-vous, parlez à des gens dont c'est le métier déjà, faites des interviews. Vous appelez quelqu'un, vous dites, écoutez, voilà, moi je suis en train de réfléchir à ma réorientation pro ou scolaire et j'ai identifié votre métier. Est-ce que vous seriez d'accord pour m'accorder une petite demi-heure et répondre à 3 questions? Les gens vont être tellement heureux, mais tellement heureux. 1, de vous rendre service. 2, de partager leur métier et ce qu'ils aiment. Alors, si jamais ils aiment leur métier, parce qu'ils s'ils se font chier comme des pierres, ils vont peut-être vous dire « Oh là, fais surtout pas ça !» Donc, évidemment, il faudra tomber sur quelqu'un, il faudra chercher quelqu'un qui aime son métier et il vous en parlera. N'hésitez pas à demander aussi le revers de la médaille. Quels sont les trucs qui ne sont pas marrants dans votre métier voilà, dont vous vous passeriez bien, mais finalement, bah voilà, c'est inhérent au métier. Par exemple, un boulanger-pâtissier, il se lève à 3 plombes du mat. Bon, bah, si vous n'êtes pas du matin, va falloir assumer ça, quoi. Donc, soit vous allez devoir vous y faire, soit il faudra changer. Mais donc, demandez aux gens, voilà, qu'est-ce que vous aimez dans votre métier, pourquoi vous l'avez choisi, qu'est-ce qui vous plaît le plus et qu'est-ce que vous n'aimez pas aussi dans votre métier. Et ce n'est pas parce que lui vous dit qu'il n'aime pas se lever le matin que c'est forcément un problème, parce qu'il y en a d'autres qui vous disent non, franchement, ça n'a jamais été un problème, etc. Donc, ça sera peut-être autre chose. Donc, même si vous identifiez le métier de boulanger-pâtissier, eh bien, c'est cool si vous en appelez 2 ou 3. Voilà. OK, la dernière chose, pour finir. Si vous avez entre 18 et 25 ans, au milieu du mois de septembre, j'organise un stage qui a pour objectif de vous permettre justement, pendant 2 jours, vraiment 48 heures d'immersion, ça va se passer sur le plateau du Vercors, au-dessus de Grenoble. On va faire 2 jours d'immersion du vendredi soir au dimanche soir. Et pendant ces 2 jours, en fait, je vais être avec vous du vendredi soir au dimanche soir et on va faire de l'immersion, de la connexion à l'intuition. On va bosser ça et vous allez vraiment apprendre à identifier, on va bosser l'ikigai, on va aller vraiment vous permettre de creuser quels sont vos talents, vos forces, vos types d'intelligence et comment vous allez apprendre à le faire par vous-même. Parce que si c'est moi qui fais du scan tout le week-end, vous repartez avec des infos, mais vous n'êtes pas autonome. Et ça, pour moi, ce n'est pas OK. Pour moi, ce qui est plus important, c'est que vous repartiez avec la compétence que dès le lendemain du stage, le lundi d'après, vous dites « Ah tiens, je n'ai pas l'info sur cette question ». Vous alliez chercher la réponse par vous-même. Et pour le restant de vos jours, vous saurez faire. Parce que c'est apprendre à nager, on apprend à nager une seule fois.
On ne peut pas désapprendre à nager. Eh bien, quand on sait parler à son intuition et aller chercher des informations dans son énergie à l'intérieur de soi, et en passant, vous saurez aussi vous en servir pour savoir si dans un entretien d'embauche, le mec qui est sur le point de vous embaucher, c'est un enfoiré ou s'il est réellement aussi sympa qu'il en a l'air. Ça vous saura peut-être 2-3 déconvenus. Ou les gens que vous allez embaucher, les collègues de travail, les fournisseurs, peu importe. En fait, développer cette intuition, c'est un vrai cadeau parce que c'est un truc que vous allez utiliser tout le reste de votre vie. Donc, vous allez repartir autonome avec cette notion d'intuition et d'aller chercher à l'intérieur de vous les réponses. Et donc, vous repartirez le dimanche soir avec l'ikigai au complet. Vous saurez quels sont les types d'activités qui vous conviennent et vous aurez un champ d'exploration à aller avec la joie et la curiosité de dire, allez, on va vous filer des ressources aussi sur comment trouver des professionnels à appeler. Parce qu'en fait, ils se réunissent à travers une plateforme associative, notamment qui s'appelle Explore Job. Explore Job, c'est clairement une plateforme dans laquelle il y a des professionnels qui se mettent à disposition des gens pour répondre à leurs questions. Et donc, si je vous parle de ce stage, c'est parce qu'en fait, il y a un prix de lancement qui est valable jusqu'au 1er septembre inclus pour le stage de 2 jours, donc du 17 au 19 septembre au-dessus de Grenoble dans le Vercors. Et le 2 septembre au matin, le tarif augmente. Donc, si vous voulez en profiter, eh bien, on va coller. Est-ce que tu veux bien coller le lien dans le chat ? Dans le chat, Claudine va coller le lien vers la page avec le coupon de la remise. Comme ça, la remise, elle est inclue dedans. Alors, je vois passer des messages qui disent « Je suis trop jeune ». On ouvre la possibilité aux moins de 18 ans de participer. Sauf que on n'a pas envie, nous, d'avoir à gérer des dérogations de parents parce qu'on a des mineurs, etc. C'est juste que d'un point de vue juridique ou légal, on souhaite que ça soit simple. Donc, on ne veut pas se retrouver avec des jeunes qui vont être où les parents ne vont pas être tranquilles. Ou voilà. Donc, si vous avez 16, 17, ce n'est pas forcément un souci. Par contre, je pense que ça serait bien qu'on se parle avec vous et avec vos parents. On se fait un entretien tous ensemble là, avec Claudine, vos 2 parents et vous-même. Et là, on se dit, OK, bon, on fait connaissance avec Cédric et Claudine. OK, on peut leur faire confiance. On vous confie notre enfant, notre garçon, notre fille. Ouais, donc clairement, ça lui ferait du bien. Ça serait génial. Je pense que c'est bien ce que vous faites, etc. Et voilà, on a une relation humaine, si vous voulez. On s'entend d'abord sur le truc. Donc, si vous avez 16 ou 17, si vous avez 15, est-ce que ça marche ? Je n'ai pas envie forcément de fermer la porte, mais là, ça va vraiment dépendre de vous. Quel est votre niveau d'implication et d'engagement dans le processus ? Je ne veux pas avoir des parents qui te disent « Tiens, voilà mon gamin, démerdez-vous et réparez-moi ce truc parce qu'il est en panne. » Je veux que ce soit l'enfant qui dise « Moi, je veux apprendre, je veux savoir et je m'implique dans mon propre processus. » Donc, pour les plus jeunes, voilà. Est-ce qu'il reste des questions ? Pas forcément, j'ai vu passer des messages. Il y a des questions auxquelles je peux répondre peut-être ou pas forcément? OK. Bon, eh bien, on est bon. OK. Ma foi, voilà. J'espère que ça vous aura été utile. J'espère que vous avez appris des trucs. Je vous laisse libre donc pour le stage. Soit vous êtes concerné, ça vous parle, soit vous n'êtes pas concerné, mais vous connaissez des gens à qui ça parle. Donc, demain, vous recevrez le lien vers le replay. Vous pourrez éventuellement leur faire suivre. N'oubliez pas que le tarif augmente le 2 septembre. Voilà. J'espère que c'est bon pour vous, puisque visiblement, il n'y a plus de questions. Eh bien, ma foi, je vous souhaite une excellente soirée. Voilà. C'était vraiment chouette de vous retrouver. Franchement, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à être avec vous. C'était vraiment, vraiment cool. Ouais, Mélissa, j'ai vu ta question, mais malheureusement, comme elle n'est pas du tout dans le thème, je ne vais pas forcément prendre le temps d'y répondre. Pour répondre à… Voilà. Est-ce que j'ai ressenti, moi, cette sensation-là précisément aujourd'hui? Pas forcément. Mais les énergies, elles chahutent énormément en ce moment. Et donc, c'est normal que ça bouge. C'est normal que ça bouge. Voilà. Regardez les TikTok que j'ai fait sur comment mieux dormir, etc. Ça vous aidera. Prenez bien soin de vous, mes chers amis. On se retrouve bientôt pour une prochaine conférence. On parlera d'énergie, on parlera de scan, on parlera de la lampe. C'est Corinne, hein, tu parlais de la lampe tout à l'heure. Merci beaucoup pour ta confiance. Vraiment ravi de te retrouver dans la prochaine session qui commencera dans pas trop longtemps.
et dans lequel on va vraiment, vraiment bosser non seulement l'intuition, mais aussi on va bosser la capacité à créer exactement des trucs de fou dans sa vie. Vous savez, des coups de chance. On va apprendre à créer des coups de chance dans sa vie, clairement. On aura l'occasion de vous reparler, de vous montrer des photos d'une certaine maison ou de vous parler d'un certain voyage. Il y a des trucs incroyables qui se passent dans l'énergie lorsqu'on fait le boulot en tâche de fond. Et il y a des cadeaux qui tombent du ciel. On se dit, putain, mais c'est trop énorme. C'était quand l'histoire de la Canadienne avec le contact de l'Ontario? C'était il y a quoi, 3 jours? Il y a 3 jours. Voilà, il y a 3 jours, encore un truc qui tombe. Tu te dis, putain, c'est énorme. Donc, on aura l'occasion de vous reparler de tout ça. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite une merveilleuse soirée. Merci pour votre présence. Merci pour votre belle énergie. Merci Corinne, Célia, Myriam, Carole. Léna, toujours un plaisir de t'avoir avec nous. Merci Sab et Delphine pour vous être prêtés au jeu. Isabelle Lepêtre, contente de t'avoir eu avec nous. C'était cool de voir ta bouille. Emmanuel, Rachel, toujours présente. Asena, Valérie, Manon, Véronique, Valérie et tous les autres qui sont déjà partis. Merci. Bonne soirée tout le monde. Bye, bye, bye. Salut.